Et nous sommes donc de retour sur ces plateaux. Nous recevons notre invité. Il était avec nous sur ces plateaux, François Zékouye. Bonsoir et bienvenue. Merci Jimmy, bonsoir. Voilà, justement avec vous, on va parler du budget, de l'exercice du budget 2015. Ce budget qui a d'ailleurs été jugé recevable hier. Et je suppose que vous étiez parmi ceux qui ont soutenu. D'abord, peut-on savoir le pourquoi? Pourquoi avez-vous approuvé si vite ce budget à l'Assemblée nationale? Nous avons reçu le budget préparé par le gouvernement, mais nous ne l'avons pas encore approuvé. C'est deux choses différentes. En fait, dans le processus d'examen du budget, le gouvernement dépose son projet de budget au bureau de l'Assemblée nationale, qui est distribué aux parlementaires, les députés, les lisent, et le Premier ministre vient les défendre devant l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait. Il s'ensuit un débat général. Oui. Et si nous sommes convaincus de l'essentiel de sa présentation, nous les recevons pour pouvoir le travailler. Parce qu'en fait, l'autorité budgétaire, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le Parlement. Et à l'occurrence ici, l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire par excellence. Et donc, nous avons le loisir d'échanger les affectations qui ont été préparées par le gouvernement. Bien évidemment, comme c'est lui qui l'exécute, nous lui faisons confiance dans les grandes lignes. Et pendant l'examen à la Commission économique et financière, des membres du gouvernement sont appelés pour expliquer les fondements des différentes affectations qu'ils ont prévues. Et s'ils ne nous convainquent pas, nous pouvons les améliorer ou même les rejeter carrément pour finalement donner à la nation un budget qui soit conforme aux préoccupations de la nation. Voilà, un budget qui soit conforme aux préoccupations de la nation. Vous avez certainement pris connaissance de ces budgets. Comment l'avez-vous apprécié? Oui, c'est un budget qui est en relative progression par rapport au budget 2014. C'est un budget qui annonce une meilleure croissance que celle que nous avons connue. Et en parlant croissance, on induit qu'en ayant plus de moyens, on peut par conséquent réaliser plus d'ambition. Et ce budget s'est inscrit dans la préoccupation de rendre effectives de plus en plus les promesses de campagne du chef de l'État qui s'énumèrent dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et du social de la population congolaise. Et donc cela se remarque à travers ces budgets, d'abord du point de vue du social, où l'augmentation de l'enveloppe prévue pour les rémunérations des agents de l'État a augmenté d'à peu près 10%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qui sera réalisé. Même s'il faut un tout petit peu relativiser les choses, cette enveloppe de 10% de plus va servir à l'engagement de nouvelles unités dans des secteurs dits stratégiques, notamment à la police, l'armée et l'enseignement. Ça veut dire qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont avoir un emploi, mais aussi pour pouvoir juguler les écarts de salaires qui existent, des tensions salariales dans certains domaines. Mais aussi, comme je venais de vous le dire, il y aura donc un peu plus d'attention consacrée aux infrastructures de base, notamment en milieu rural, où nous avons remarqué que les milieux ruraux restent encore plus ou moins défavorisés par rapport aux actions d'infrastructure. Nous avons vu dans la capitale Kinshasa, les grands chefs-lieux de province où des projets routiers sont développés relativement, et les projets d'intersection entre les provinces qui évoluent, mais au niveau de l'intérieur des territoires, il reste encore beaucoup à faire, même si en 2014, on a quand même remarqué que dans pratiquement tous les territoires de la République du Congo, il y a des actions qui ont été posées, notamment dans le domaine de nouvelles constructions d'écoles et de dotation des équipements médicaux. Et donc voilà, dans le domaine des infrastructures, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des avancées qui ont été enregistrées. Tout à fait. Et dans le domaine de l'énergie, particulièrement en matière d'énergie rurale, parce qu'on estime qu'il faut rendre attractifs les milieux ruraux et éventuellement, ce qui est aussi prévu, qu'il y ait des regroupements de certains villages pour pouvoir les doter d'un certain nombre d'infrastructures de base nécessaires, l'eau, l'électricité et bien sûr les routes pour améliorer les vécus des populations. Donc nous estimons que dans les grandes lignes, les budgets nous présentés par notre gouvernement est satisfaisant et vous l'avez entendu de la bouche des honorables députés tant de la majorité que de l'opposition.
Voilà, tant de la majorité que de l'opposition. Alors, plus d'une personne s'étonne de la manière dont ces budgets ont été jugés recévables à l'Assemblée nationale. Est-ce que, selon vous, les débats autour de ces budgets s'est déroulés et comme il fallait? Absolument. Le débat a été très ouvert et même très chaud. Vous l'avez probablement remarqué si vous avez été à l'hémicycle, où les parlementaires, les députés n'ont pas mis les gants. Ils ont dit tout ce qu'ils considéraient comme n'étant pas correct par rapport à l'échéance budgétaire des années précédentes, oui. Principalement la question du faible taux de réalisation du budget. Nous votons des budgets, en tout cas depuis que nous sommes au Parlement, qui n'arrivent pas à s'exécuter. Et le gouvernement a reconnu cette critique fondamentale et nous a annoncé qu'en 2015, déjà, il y a actuellement un certain nombre d'actes qui sont déjà posés dans le sens d'une plus grande traçabilité dans la mobilisation des recettes, oui, pour réduire l'écoulage des recettes. Parce que nous n'avons pas encore une grande assiette des recettes, mais il faudrait que ce que nous devons percevoir effectivement arrive dans la caisse de l'État, de sorte que au niveau des recettes, on arrive à atteindre ce qui a été prévu. Or, quand on a ce qu'on a prévu en matière de recettes, oui, il devient bien sûr plus facile de réaliser ce qu'on a prévu en matière de dépenses, parce qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Les précautions ont été prises pour y arriver? Absolument, c'est ce que le gouvernement nous a annoncé. Le gouvernement venait de nous dire qu'il va informatiser, oui, et interconnecter les régies financières. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important pour qu'on sache dans chaque régie, chaque fois que l'on a constaté un paiement, qu'on l'a recouvré, qu'on l'a liquidé et qu'on l'a ordonnancé, à chaque niveau, on puisse avoir l'information, ce qui éviterait bien évidemment une certaine fuite des recettes de l'État. Mais en même temps, le gouvernement a prévu de faire beaucoup plus de missions de contrôle, oui, pour pouvoir vérifier par où effectivement l'argent de l'État arrive à fuir, de sorte qu'on puisse les maîtriser. Il faudrait, et le gouvernement l'a prévu aussi, bien gérer la chaîne de la dépense, éviter au maximum des dépenses extraordinaires ou exceptionnelles. Parce que l'on a remarqué qu'en 2014, il y a eu quand même beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues dans les budgets. Donc, c'est qui ne sera pas les temps en 2015 ? Voilà. Ils disent, le gouvernement l'a dit, je ne suis pas membre du gouvernement, je vous parle de ce que j'ai entendu et en tant que cadre de la majorité, oui, je fais foi à mon gouvernement. Nous estimons donc qu'en 2015, nous attendons le gouvernement qu'il réalise ce qu'il venait de dire. Ils vont réduire ces gaps et arriver au maximum à réaliser ce qui a été prévu dans les budgets, oui, et le moins possible les dépenses exceptionnelles. Mais encore une fois, les dépenses exceptionnelles sont souvent liées à des imprévus. S'il y a une catastrophe qui survient et qui n'a pas été prévue, qu'on ne blâme pas le gouvernement de ne pas secourir nos populations. Ou s'il y a quelques bandits qui se trouvent quelque part et que ça exige plus de moyens pour la police, il faut bien assurer la sécurité de la population. Mais dans tous les cas, de façon ordinaire, nous avons suggéré au gouvernement, et le Premier ministre l'a reconnu, d'aller de plus en plus vers la matérialisation des objectifs qui ont été fixés par l'autorité budgétaire dans le cadre du budget et que cela soit exécuté de manière totale, en tout cas, ou maximale, oui, de sorte que les besoins de la population soient de mieux en mieux satisfaits. François Zécouillet, je reviens à vous dans quelques minutes. Il est temps de rappeler aux téléspectateurs le titre. C'est jeudi au Sénat, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda est venu solliciter l'accélération de la ratification ou de l'adoption de 3 projets de loi. Il s'agit du pacte de non-agression, de défense commune de l'Union africaine, de l'accord pour la promotion et la protection des investissements signé à New Delhi et les projets de loi portant en protection de l'emblème de la Croix-Rouge. Toujours ce jeudi, et par les canaux du ministre de l'Intérieur, le gouvernement congolais vient de prouver et chiffres à l'appui que les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme publiés mercredi donnaient des informations malveillantes et mensongères. Par la même occasion, le ministre a informé que dans le tout prochain jour sera lancée l'opération Ligue Profit 3. Elle va concerner cette fois-ci toute l'étendue du territoire national.
L'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, cela s'est fait entre la délégation de la coopération de l'ambassade de l'Allemagne en République démocratique du Congo et le mécanisme national de suivi CGDI. Le membre du mécanisme ont ensuite échangé avec une délégation de l'Oxfam. Cette délégation était venue faire part au coordonnateur du mécanisme national de suivi de leur inquiétude au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Voilà à quelques titres et son développement, c'est dans la grande édition du journal. C'est donc dans quelques minutes avec Arlette Boutella qui reviendra sur ces plateaux. Je reviens à vous, François Nzekouye. Le Premier ministre a reconnu des dépassements budgétaires, n'est-ce pas là, mettre à nu le lacunes de ces gouvernements sur le plan budgétaire? En fait, les actes humains sont tous perfectibles. Et nous devons regarder les maximums de ce qu'un agent de l'État réalise. Et à l'occurrence, ici, le gouvernement, nous avons remarqué qu'il y a eu plus de performances que de contre-performances. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. C'est normal. Nous venons quand même si certaines personnes n'aiment pas qu'on les rappelle, d'une situation de non-État. Et l'État est en train de se construire progressivement. Et des avancées sont significatives. Moi, je viens d'un pays voisin où j'étais allé représenter l'Assemblée nationale dans un forum. Un pays parmi ceux qui nous ont agressés. Je croyais que ce qu'ils tiraient comme ressources de notre pays leur permettait de faire des bons extraordinaires. Mais c'est tout le contraire. Donc, ces pays, malgré les guerres que nous avons connues, nous sommes en train de faire des bons en avant, notamment dans le domaine des infrastructures, qui est une question acceptée de tous aujourd'hui. Dans le domaine routier, que dans le domaine fluvial aujourd'hui, il y a des bateaux qui sont en train d'être remis en marche, dans le domaine ferroviaire, pour avoir une certaine mobilité plutôt, pour qu'on puisse avoir la possibilité de choisir. Jusqu'à un certain temps, on n'avait que deux choix, soit de prendre un avion, soit de prendre un véhicule. Aujourd'hui, on pourra prendre un bateau de plus en plus facilement, on pourra prendre les trains, ce qui sont des conditions incitatives au développement économique. Un investisseur qui veut aller investir à Rutshuru, il a besoin de savoir s'il pourra amener ses engins sur place et s'il pourra exporter sa production vers des centres de consommation. Cela, ce sont des performances que nous reconnaissons à notre gouvernement aujourd'hui et qui sont en train de s'améliorer année par année. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour éviter le pire à l'avenir? Il n'y a pas de pire à éviter. Il faut plutôt penser à améliorer parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une bonne lancée. Le président de la République l'a dit, la RDC est un pays debout et le Premier ministre nous a dit que la RDC est prête à courir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes regardés par l'humanité. Je dis bien par l'humanité, comme un des pays les plus dynamiques de la planète. En tout cas, un des 6 premiers pays en Afrique en termes de dynamisme économique. Et donc, nous devons améliorer cela. Et améliorer, c'est ce que le Premier ministre a dit encore hier, parce que c'est là que nous sommes en train de commenter aujourd'hui, que nous devons réduire la dépendance de l'économie d'un seul secteur. Parce que jusque-là, l'économie est tirée par le secteur minier. Il faut aujourd'hui que les secteurs pétroliers puissent être de plus en plus dynamiques également. Les secteurs agricoles, nous devons multiplier des parcs agroalimentaires dans toutes les provinces, de sorte que les produits que nous consommons soient d'abord d'origine congolaise, ce qui réduirait l'utilisation des devises dans les importations et accroîtrait notre capacité financière. Et donc, ces efforts-là, le gouvernement est en train de les faire. Nous devons donc diversifier au maximum les sources de revenus. Nous devons, comme la guerre est finie dans notre pays, arriver à redévelopper le tourisme. Il y a un pays voisin, le Kenya ici, qui tire 30% de ses recettes du tourisme. Nous avons les meilleurs parcs d'Afrique. Nous pouvons aussi rendre notre tourisme viable de sorte que nous puissions accroître nos revenus. Donc, la diversification de nos ressources est une question fondamentale qui permettra à ce que nous ayons un budget plus important parce qu'en fait, l'enjeu, c'est celui-là. Nous ne pouvons pas rêver de l'émergence avec un budget de 9 milliards de dollars. Il faudrait que nous multiplions nos budgets par 2, par 3, par 4, pourquoi pas par 5, pour être plus ou moins dans la même situation que nos voisins angolais ou congolais de Brazzaville et on puisse avoir des ambitions